Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de tapping haute fréquence. Le tapping haute fréquence fait que nous faisons du travail, en l'occurrence aujourd'hui pour Virginie et en même temps pour toi qui nous regarde. Donc tu reçois comme Virginie, tu n'as rien à faire. C'est vraiment du bonus parce que c'est l'intention derrière ces vidéos. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et à la newsletter dans la description. Alors, bonjour Virginie et bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Virginie, explique-nous quel est le problème que tu aimerais bien qu'on traite avec toi aujourd'hui. Alors, j'ai parlé d'un problème soit de désincarnation, soit de Ah non, connexion. pas soit, c'est un Ah, seul problème. On ne oui, fait oui, pas mais plusieurs. j'ai vu la connexion entre les deux en réfléchissant Ok, après. Voilà. Donc, c'est récupération de mes dons que j'ai bloqués plus ou moins à partir de l'âge de 5 ans. Après, j'en ai récupéré un petit peu quelques-uns. J'avais des dons de voyance très importants. Je pouvais regarder un film entier avec 5 minutes d'avance. Là, j'ai récupéré, donc c'était de la voyance. Je l'ai dit à mes parents. Et le jour où je l'ai dit à mes parents, je me souviens toujours, c'était dans la cuisine, c'était en regardant un film. Et j'ai pas, par peur de passer pour une folle ou que ce soit pas vrai et tout ça, j'ai pas prouvé sur le moment ce que je disais. Et après, j'ai plus eu ces dons de voyance. Ensuite, mais en j'ai... fait, comme tu l'as dit à tes parents, juste pour ça, tu leur as dit, mais ils ne t'ont pas eu de réaction négative. Non, non. Pas. Après, mon père m'a toujours fait plus ou moins peur et après, j'ai compris pourquoi il avait ce genre de choses ne devait pas entrer dans sa considération à lui. Et après, ma mère, elle s'est toujours tiré les cartes. Une fois que mon père était décédé et elle a refait sa vie, elle a repris des habitudes d'avant, se tirer les cartes et tout ça. Ok, non, mais ça veut dire qu'en fait, c'est toi toute seule Oui. qui, à 5 ans, après leur avoir dit, il y a un film et tu te dis, ah mais non, je vais pas pouvoir leur prouver. C'est toi toute seule qui décide ça, on est bien d'accord? Oui, j'ai un manque de confiance à ce moment-là. Ok, pas de problème. Voilà. Je te laisse continuer, c'est juste pour être sûre de ça. Ok. Oui, oui. Donc ensuite, avec le premier confinement, j'ai eu du magnétisme qui s'est révélé. Mon grand-père était magnétiseur et donc ça c'est pareil quoi. Faut que j'ai de l'assurance là-dessus parce que ça se développe pas énormément alors que je voudrais en faire mon métier. Et là, depuis quelque temps, j'ai beaucoup de médiumnité, mais médiumnité et contact aussi. J'ai eu aussi, quand j'étais plus jeune, un contact avec un défunt. Et pareil, quand j'ai compris que c'était un contact avec un défunt, j'ai tout de suite bloqué par peur. Alors à chaque fois, c'est soit le manque de confiance, soit la peur qui me bloque. Ok. Et donc, Donc, ton problème, tu voudrais débloquer ces blocages, c'est ça? oui, pour pouvoir accéder à mon plein potentiel. Ok. D'accord. Et tu dis que tu vois un problème, c'est parce que tu as commencé par ça avec une histoire de désincarnation. Oui, parce que faut pas se leurrer, on est dans une période assez troublante et du coup, la relation que j'ai faite entre mes dons qui ne se développent pas comme je le voudrais, parce que je me sens appelée à aider avec ces dons et la volonté de désincarnation, j'ai vu le lien si je suis venue ici pour aider et que finalement j'ai pas mes outils, je vois pas l'intérêt d'être ici. Voilà, c'est ce que j'ai compris.
Je ne vois pas l'intérêt d'être ici. Est-ce que tu me dis que tu as des pensées dépressives ou suicidaires? Non, non, mais plutôt un ras-le-bol, la fatigue morale. Ok. Mais donc, si on règle le problème de récupération de tes dons, bah, tu vas probablement plus avoir ce ras-le-bol. C'est ce que j'en ai déduit. Ok, d'accord. Alors, j'ai envie d'encore te poser une question. Qu'est-ce qui t'empêcherait aujourd'hui encore d'aller à fond dans la voyance, la médiumnité, le magnétisme? De ce que Euh, tu peux me dire mentalement. Donc, il y a les choses. Mais qu'est-ce que tu en penses? la peur de ce que je pourrais voir, parce que j'ai récemment vu un défunt. Par contre, je l'ai vu, au lieu de le voir en extérieur, je l'ai vu en intériorité. Donc déjà, ce mode de fonctionnement déjà me terrorise un peu moins, parce que c'est pas un truc frontal qui arrive. Mais j'ai peur que ça soit en extérieur, comme si je voyais une personne lambda. Donc ça, Je ça me comprends pas je terrorise. ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques Alors, ce que c'est que si je la vois de l'intérieur, c'est OK. Si je la vois de l'extérieur comme une personne lambda, c'est pas OK. par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on la voit de l'extérieur, quoi. On voit avec nos yeux physiques. Oui, Et la première fois où j'ai vu un défunt, je l'ai vu avec mes yeux physiques. oui, Donc, comme si elle était là devant moi, que c'était une personne normale. oui. Par contre, la fois où j'ai plus accepté, c'est elle n'était pas là en physique, mais dans ma tête. Donc, je voyais que c'était un peu comme une sensation d'hologramme, plutôt que de personnes devant moi qui seraient Mhm, capables de me faire des choses, de me faire peur. Voilà. mhm. OK. Mais quand tu la vois à l'extérieur, capable de faire... En quoi est-ce qu'elle pourrait être capable de faire peur si tu la vois comme si tu voyais quelqu'un de vivant, qui n'est pas mort physiquement? Quelle est la différence? En quoi est-ce que Euh, ça fait peur? alors, d'une atteinte physique sur moi, d'une atteinte énergétique sur moi, qui puisse me prendre mon énergie, me rendre malade, voilà, m'agresser. Mhm. C'est ça. Un humain, il risque pas de t'agresser, mais un défunt, bien. Si, mais il a moins de pouvoir. Ah, d'accord. Voilà, enfin, c'est ma vision. Mhm. Donc, un défunt a plus de pouvoir. Oui, d'après ma vision, oui. Moi, je pense que si toi, tu as tout ton pouvoir, personne ne peut te faire du mal, vivant ou mort, hein. Ou enfin, Oui. défunt. Si toi, tu es dans ta pleine puissance, voilà. Mais on va travailler sur les blocages. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais commencer par une logosynthèse sur le moment où tu es dans la cuisine. Tu as juste dit à tes parents que tu étais capable de voir le film 5 minutes à l'avance et que tu as peur de passer pour une folle et que tu dis, bon, bah, je ne vais pas le prouver, quoi, quelque part. Mm. Tu, tu, tu peux retrouver ça, ce moment? Si tu Oui. fermes les yeux, tu portes ton attention sur le chakra du cœur. Tu viens de leur dire et en même temps, tu as peur. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu repenses à ce jour-là? Ça me sert au niveau du plexus et du ventre Okay. Et et de tu la sens, gorge. ouais. Et tu sens l'émotion ou pas? De la peur? J'ai les larmes qui me montent aux yeux. Ok, parfait. Je vais l'appeler Révélation dans la cuisine. Oui. Ok, mode silence, parfait. Alors, je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie imbriquée dans l'événement,
Imbriqué dans l'événement. Révélation dans la cuisine. Révélation dans la cuisine. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non-moi. J'enlève toute énergie non-moi. Liée à l'événement. Liée à l'événement. Révélation dans la cuisine. Révélation dans la cuisine. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À cet événement révélation dans la cuisine. À cet événement révélation dans la cuisine. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. En tant qu'âme adulte. En tant que femme adulte.
Alors, Virginie, si tu repenses à cette révélation dans la cuisine, qu'est-ce que tu sens maintenant? Tu avais ton plexus qui serrait le ventre, la gorge, les larmes qui montaient aux yeux. Les larmes, je ne sais plus du tout. La gorge encore un petit peu serrée. Le plexus s'est pas mal libéré. Le ventre encore un petit peu serré. Et je me suis vue, moi, petite fille, me tourner vers mon père et dire hey, j'ai des dons de voyance, tu m'empêcheras pas. Eh bien, même si tu as encore des sensations, je vais laisser la parole à Corinne. Merci. On ne t'entend pas, Corinne. Bonjour, Corinne. Alors, bonjour. Moi, j'ai eu très, très mal à la gorge. Vraiment, serrer les dents, etc. Parce qu'il y avait la peur de ce que tu pourrais voir, la peur de ce que tu pourrais croire et la peur que quelqu'un voit en toi. Trop peur de l'homme, ça c'est vraiment la phrase qui est revenue plusieurs fois, trop peur de l'homme, peur de toi-même, peur de te tromper, peur d'être imprégné par l'autre, peur de sortir du corps et de ne pas pouvoir revenir, peur d'être moqué et humilié, avec une angoisse sourde et profonde de ne pas réussir à prouver qui tu es. La peur de prendre ton propre pouvoir personnel parce que tu ne sais pas quelle est la force qu'il y a derrière. Peur de sortir de la voie tracée et d'ouvrir la voie vers toi-même. Avec ce sentiment d'étranglement, d'étouffement, à force de ne pas vivre en soi. Rien à prouver à la masculinité, juste reprendre le pouvoir féminin et l'équilibrer avec le masculin. Ça, c'est le message que moi, j'ai reçu pendant cette logosynthèse. C'est très parlant. Merci. Ça me semblait, par rapport à déjà ce que tu disais, de la peur du défunt, je trouvais que ça corrélait avec ce que tu avais déjà dit avant. Oui. Alors, Françoise ou Nathalie, c'est qui suit? Ah bah, ça va être moi. Ah, Virginie. Bien, moi j'ai déjà assez d'infos, donc on va démarrer de suite. À moins que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose. Non. Non, c'est OK? Non, non. Très bien. Oui. Même si une partie de moi Même si une partie de moi Même si une partie de moi voudrait récupérer tous ces dons, voudrait récupérer tous ces dons, mais qu'une autre en a terriblement peur. mais qu'une autre en a terriblement peur. Même si je suis partagée entre deux mondes. Même si je suis partagée entre deux mondes. Ce monde de dons et d'énergie. Ce monde de dons et d'énergie. Ce monde de dons et d'énergie. Et ce monde classique. Et ce monde classique. Et ce monde classique. Je m'accepte totalement et profondément. Je m'accepte totalement et profondément. Malgré cette peur. Malgré cette peur. Malgré cette peur. Et toutes les facettes qu'elle peut prendre. Et toutes les facettes qu'elle peut prendre. Cette peur qui crée ce fameux blocage. Cette peur qui crée ce fameux blocage. Et qui m'empêche de me reconnecter. Et qui m'empêche de me reconnecter. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. De toutes les façons. De toutes les façons. Même si je suis désincarnée. Même si je suis désincarnée. Pour ne pas voir les choses. Pour ne pas voir les choses. Ni me connecter. Ni me connecter. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'ouvre à une toute autre réalité. Et je m'ouvre à une toute autre réalité. Au-dessus de la tête, j'ai tellement envie de récupérer ces dons. J'ai tellement envie de récupérer ces dons. Mais je manque de confiance. Je suis remplie de peur. Je suis remplie de peur. Peur de ce que je pourrais voir. Peur de ce que je pourrais voir. De perdre de l'énergie. De perdre de l'énergie. De quitter ce corps.
De quitter ce de corps. quitter ce corps, de ne pas savoir y revenir, De ne pas Savoir de y ne pas savoir revenir. y revenir, d'être agressé, D'être agressé. d'être agressé, voire imprégné. Voire imprégné. voire imprégné. Mais toutes ces peurs Mais toutes ces Toutes peurs ces peurs me font quitter mon corps. me font me quitter mon font corps. quitter mon corps. Et c'est là le danger. Et c'est là le danger. Parce que si la maison est vide, Parce que si la maison est Si la vide, maison est vide, ça laisse la place pour l'imprégnation ça laisse la place pour l'imprégnation et les agressions. et les agressions. Je suis partagée entre cette peur Je suis partagée entre ces peurs et toutes ces facettes et toutes ces facettes et ce désir d'être moi-même, et ce désir d'être moi-même, de reconnecter ces dons de reconnecter ces dons pour contribuer au monde. pour contribuer au monde. Parce que si je ne peux pas réaliser ces dons, Parce que si je ne peux pas réaliser ces dons, à quoi ça sert d'être là? à quoi ça sert d'être là? J'ai tellement envie de récupérer ces dons J'ai tellement envie de récupérer ces dons. et j'en ai tellement peur à la fois. Et j'en ai tellement peur à la fois. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Virginie? Je vois pas. C'est déjà quand vous avez dit je suis quelqu'un de bien, les larmes me sont montées aux yeux. Et lorsque vous avez dit la maison vide, là j'ai senti des gros frissons partout. Voilà. Tu as compris pourquoi je disais ça? Oui, tout à fait. Oui. Ok. Les frissons sont toujours là? Oui, un peu dans le haut du dos. Ok, on va juste... Et refaire plein une d'émotions, petite ronde. ceci dit. Oui. Même si tous ces mots Même si tous ces mots Même me si placent tous dans ces une mots grande émotion, me placent dans une grande émotion. même si j'ai cru jusqu'à aujourd'hui Même si j'ai cru jusqu'à aujourd'hui qu'avoir ces dons qu'avoir ces dons ne me plaçait pas nécessairement comme quelqu'un de bien. ne me plaçait pas nécessairement comme quelqu'un de bien, Je me pardonne d'avoir cru ça. je me pardonne d'avoir cru ça. Et je peux libérer là Et je peux libérer Et je vais libérer là toute cette zone toute cette zone remplie de cette croyance. remplie de cette croyance. Je peux la libérer. Je peux la libérer. Même si je comprends maintenant le danger Même si je comprends maintenant le danger Même si je comprends maintenant le danger de ne pas être incarné, de ne de ne pas être incarné, aligné, aligné en présence dans cette toute puissance. en présence dans cette toute-puissance. présence dans cette toute puissance. Je me pardonne Je me Je me pardonne pardonne d'avoir cru que c'était la meilleure solution pour moi. d'avoir cru que c'était la meilleure solution pour moi. J'ai cru J'ai cru J'ai cru qu'en n'étant pas là, qu'en n'étant pas là, qu'en n'étant pas là, ça allait me sauver. ça allait me ça sauver. allait me sauver. Mais c'est tout le contraire. Mais c'est tout le contraire. Si je ne suis pas en présence, Si je ne suis pas en présence, je ne peux pas être en puissance. je ne peux pas être en Je ne peux puissance. pas être en puissance. Je ne peux pas être aligné et ressentir les choses. Je ne peux pas Je ne être peux aligné et être ressentir aligné les et choses. ressentir les choses. Si je ne suis pas en présence et aligné, Si je ne suis pas en présence et alignée, je ne peux pas être connecté. je ne peux pas être je ne peux pas connectée, être connecté. Ou en tout cas, pas connecté au bon canal. ou en Ou tout cas pas connectée au bon canal. Et c'est là où il y a le danger. Et c'est là où il y a le danger. Mais si je suis bien là, Mais si je suis bien là, en présence, en présence, dans cette énergie de puissance, dans cette énergie de puissance, je crée autour de moi je crée autour de moi une énergie une énergie qui empêche agression,
qui empêche agression, imprégnation imprégnation et humiliation. et humiliation. Je peux retrouver toute cette puissance en moi. Je peux retrouver toute cette puissance en moi. Je connais le chemin de la confiance. Je connais le chemin de la confiance. J'y suis déjà passée. J'y suis déjà passée. Déjà passé. Je peux y arriver à nouveau. Je peux y arriver à nouveau. Retrouver ce chemin, Retrouver ce chemin. cette force intérieure, Cette force intérieure, cette protection divine, cette protection divine, cette connexion au bon canal authentique, cette connexion au beau canal authentique. dans toute cette sécurité, Dans toute cette sécurité, dans toute ma vraie présence. dans toute ma vraie présence. Comment tu vas? Bien, bien, j'ai eu un de soulagement et j'ai senti mes jambes et mon assise se poser vraiment sur le canapé, quoi. Ça fait un bien fou. Merci. Avec plaisir. Je vais te confier dans les mains de Corinne maintenant. Merci Virginie. Moi, j'ai vu un rapport entre le féminin et le masculin. En fait, me fait sortir du moule et du rôle assigné à la femme me fait un petit peu plus peur que de revenir si je sors de mon corps. Et le fait de ne pas se sentir soutenu autant que tu penses en avoir besoin, ça ne veut pas dire que c'est dans ta croyance que tu penses que tu as vraiment besoin d'être soutenu et que tu aurais préféré agir comme un homme parce que tu penses que ce serait plus facile et que tu serais plus forte. Est-ce qu'une femme comme toi, on va la croire, on va lui faire confiance, alors que si tu étais un homme, tu aurais certainement plus la carrure. Ça, c'est juste une question de croyance. La carrure pour être admise, pour ne pas être moquée. Voilà, moi, c'était vraiment ce rapport féminin-masculin qui vraiment s'est imposé à ce moment-là pendant la partie de Nathalie. Oui, oui, je vois tout à fait. Toute ma vie, j'ai vu plus d'avantages à être un homme qu'à être une femme. Bon, après, j'ai été mère, donc ça a changé, mais c'est vrai que oui, j'avais l'impression qu'il y avait plus de facilité pour les hommes que pour les femmes. Merci. T'en prie. À nous deux, Virginie. Oui. En fait, quand tu as dit que à la fin de la logosynthèse, que tu te voyais contente de dire que tu avais ces pouvoirs-là, c'est quelque chose que d'emblée j'ai perçu. Qu'en fait, tu étais toute folle, contente et excitée en fait de pouvoir le partager et tu l'as pas partagé à tes parents selon, enfin tu me diras si ça résonne en toi, sous un mode de défi ou de challenge, mais à la limite pensant qu'ils allaient te reconnaître parce que peut-être que eux aussi. Comme si, attends, j'achève ma phrase, excuse-moi. Comme si, en fait, au moment où spontanément tu l'as dit, tu espérais te faire reconnaître par une famille qui partageait ça aussi. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Sûrement au niveau de ma mère, j'ai dû percevoir des choses inconsciemment. Par contre, mon père était totalement réfractaire à ce genre de choses. Vraiment. Mais au moment où tu l'as dit à 5 ans et demi, tu le savais déjà, ça? Non, je ne pense pas, non. Non, je pense pas. Peut-être être reconnu. Oui, oui. Vas-y. Peut-être être reconnu, plus comme l'extraterrestre, entre guillemets,
plus vraiment ouais, intégré dans la famille. Ok. Et il y a autre chose que je voulais te demander. Est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois devant des surprises ou des cadeaux qu'on aurait pu te faire, d'être très déçu et de ne pas pouvoir exprimer ta déception? Oui. C'est quelque Oui. chose d'assez récurrent? Oui, oui, oui. Ok. Quand tu as parlé de dons, je me suis dit que dans la matière, c'est par là que ça passerait, par le fait que tu aies du mal à recevoir les dons en général. Et que ce serait peut-être bien d'aller voir en amont, justement dans la matière, ce rapport aux dons. Oui. Est-ce que la générosité est une de tes qualités? Oui, je donne, quand j'aime, je donne sans compter aux autres, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à recevoir. Ok. Et qu'est-ce que tu fais avec ces cadeaux que... Bon, hein? Oui. Avant, je les gardais parce que ça me faisait mal au cœur de jeter des cadeaux. Maintenant, j'apprends à m'en séparer quand ça ne fait pas partie de moi, quoi. Ah ben voilà. Oui. Ok. Oui. Et ça rejoint le travail de Nathalie parce que, tu sais, on l'a souvent dit, c'est assez galvaudé, mais c'est quand même très parlant. Un cadeau, c'est en présent. Un cadeau, c'est? C'est en présent. Ah oui. Donc, au niveau du temps, c'est un moment particulier. Et peut-être que ces dons, c'est peut-être intéressant, d'une part, au niveau de je dirais, ce qui est plus éthéré, d'aller simplement accepter le fait que ces dons, ça t'a plus compliqué la vie qu'autre chose. Accepter ça avant de pouvoir peut-être en réaccueillir. Et aussi d'aller voir tous ces gens qui m'offrent des cadeaux dont je n'ai que faire, ou qui peut arriver au niveau des émotions mais en fait, ils ne savent pas qui je suis, quoi. Si on me donne un cadeau qui ne me plaît pas, c'est forcément parce qu'on ne me connaît pas. Oui. Et si on ne me connaît pas, je suis en mal de reconnaissance. Oui. Ça te parle? Ça me parle totalement. Ok. Quel cadeau te ferait plaisir maintenant? Un câlin de mes enfants. Ok. Un cadeau tangible. Tangible. Qu'on m'offre une voiture. Laquelle? Une Toyota Prius. Ok. Couleur? Bleu roi. D'accord. On va y aller. Merci. Je ne connais pas la Toyota Prius. Bon. C'est une hybride, les premières hybrides. Ok. Même si j'imagine. Même si j'imagine. Le plaisir est immense. Le plaisir immense. Qu'on me mette dans les mains. Qu'on me mette dans les mains. Les clés d'une voiture qui est juste devant chez moi. Les clés d'une voiture juste devant chez moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Une magnifique Toyota Prius. Une magnifique Toyota Prius. Bleu roi. Bleu roi. Je ne peux pas concevoir ce plaisir. Je ne peux pas concevoir ce plaisir. Je le classe dans l'imaginaire. Je le classe dans l'imaginaire. Et tout ce que je fais avec cette idée. Et tout ce que je fais avec cette idée m'appartient. Parce qu'il n'y a pas de Toyota. Parce qu'il n'y a pas de Toyota. Parce qu'il n'y a pas de Toyota. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Je suis dans un monde imaginaire. Je suis dans un monde imaginaire. Et je me suis fait le don à moi-même. Et je me suis fait le don à moi-même. Et je me suis fait le don à moi-même. De laisser émerger cette image de ce que je voudrais. De laisser émerger cette image que je voudrais.
de ce que je voudrais. Je peux imaginer. Je peux Je peux imaginer. imaginer. Je peux me laisser pénétrer par des images. Je Je peux me laisser pénétrer par des images. Mais de là à recevoir, Mais de là à recevoir, je ne peux pas recevoir ce cadeau. je ne je peux ne pas peux pas recevoir ce recevoir ce cadeau. cadeau. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup C'est trop. beaucoup trop. Je pourrais même culpabiliser d'avoir osé imaginer ça. Je Je pourrais même culpabiliser d'avoir osé imaginer ça. C'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. Si on me l'offre, quelle est l'intention derrière le donateur? Si on me l'offre, quelle est l'intention derrière le donateur? Et moi, je devrais accepter que je le mérite? Et moi, je devrais accepter que je le mérite. Mais je ne suis pas du genre à accepter que je mérite des dons. Mais je ne suis pas du genre à accepter que je mérite des dons. D'ailleurs, je préfère les faire disparaître. D'ailleurs, je préfère les faire disparaître. Grande respiration. Comment ça va, Virginie? Ça va, je suis un peu restée bloquée sur la méfiance de la personne qui me l'offre Ok. et aussi sur le mérite aussi. Et quand tu dis bloqué, ça veut dire que c'est des choses qui te parlent ou justement pas? Oui, justement, ça me parle très fort. Ok. Ok. Je pense que tu serais plus rassurée avec un ballotin de praline. Oui, effectivement. Ok. Je vais te proposer une dernière ronde. Oui. Même si je fais des allers-retours Même si je fais des allers-retours entre le tangible et l'indicible, entre le tangible et l'indicible, avec les mêmes impressions et les mêmes peurs, avec les mêmes impressions et les mêmes peurs, les mêmes enthousiasmes et les mêmes déceptions. les mêmes enthousiasmes et les mêmes déceptions, Je m'accepte. Je m'accepte. je m'accepte. C'est là mon alignement pour le moment. C'est là mon alignement. Mon moment. Et à chaque pas, je vais retrouver un nouvel équilibre, Et à chaque pas, je vais retrouver un nouvel équilibre, un nouvel alignement. un nouvel alignement. Un nouvel alignement. C'est quand même assez bizarre que j'ai ces dons. C'est quand même assez bizarre que j'ai ces dons. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Est-ce que je les mérite? Est-ce que je les mérite? Est-ce que je les mérite? Ce sont des questions tout à fait concrètes. Ce sont des questions tout à fait concrètes. Et pourquoi je me les pose? Et pourquoi je me les pose? Et pourquoi je me les pose? Pourquoi je mets à distance ce qui est là de toute façon? Pourquoi je mets à distance ce qui est là de toute façon? J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin d'appartenir à une famille. J'ai besoin d'appartenir à une famille. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je cherche cette famille. Et je cherche cette famille. À l'extérieur et à l'intérieur de moi. À l'extérieur et à l'intérieur de moi. Et le carrefour de toutes ces quêtes. Et le carrefour de toutes ces quêtes. C'est moi tel que je suis aujourd'hui. C'est moi tel que je suis aujourd'hui. Pas très grave toutes ces peurs. C'est pas très grave toutes ces peurs.
C'est juste du sens, ces déceptions. C'est juste du sens, c'est des déceptions. Parce qu'à côté de ça, j'ai tellement d'enthousiasme dans la vie. Parce qu'à côté de ça, j'ai tellement d'enthousiasme dans la vie. Je suis comme cette petite gamine qui sait très bien que c'est là. Je suis comme cette petite gamine qui sait très bien que c'est là. Et qui en est heureuse. Et qui en est heureuse. Et petit à petit. Je vais laisser s'en aller mes peurs. Je vais laisser s'en aller mes peurs. Comme j'égrenais les pissenlits en soufflant dessus. Comme j'égrenais les pissenlits en soufflant dessus. À mon rythme. À mon rythme. Avec toujours plus de confiance. Avec toujours plus de confiance. Et c'est pas très grave si de temps en temps je me méfie. Et c'est pas très grave si de temps en temps je me méfie. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Virginie? Je me suis vue petite dans une robe rouge en train de sautiller, de danser. Après, j'ai soufflé dans les pissenlits et je dansais dans ce qui volait. C'est très gai, très... Je suis bien. Okay. Les pissenlits te remercient. Merci Françoise. Merci Virginie. Ok, vas-y Corinne. Alors, moi, tout au départ, avec Françoise, c'était je me déçois moi-même de ne pas être assez forte, de ne pas m'imposer assez, alors que d'autres y parviennent facilement. Pourquoi moi, je n'y arrive pas? Donner, recevoir, don, voir moi-même, me donner le don de me voir tel que je suis. Ouh là là, je me méfie de moi-même. Qu'est-ce que je vais faire de ces dons et de moi? Est-ce que je mérite de les avoir et de les faire fructifier? Mais est-ce que je vais même savoir les faire fructifier? Alors, ok, super, je vais faire de mon mieux. Enfin, là, je ne sais pas, la petite fille, elle est joyeuse, elle est bien, mais alors l'adulte, waouh! Oui, tout à fait. Tout à fait ça. Voilà. Merci Corinne. Ok, donc Virginie, si tu repenses à développer tes dons, est-ce que ta peur, elle est à combien sur 10? Je la vois plus parce que je m'en fous. Finalement, maintenant, oui, je m'en fiche totalement. Ok. Ça vient pas, bah voilà quoi. Ok. Donc tu voudrais sortir de cette séance comment au niveau de ton... Oui, je sais pas moi. Ancré dans le moment présent. C'est dans chaque moment, voilà. Et donc, par rapport aux dons, qu'est-ce que... Quel est le sentiment maintenant que c'est ça, que tu les exploites ou pas, c'est égal. C'est ça? Disons que je sais qu'ils sont là. Ok.
Voilà, je sais qu'ils sont là. J'ai plus à me prendre la tête là-dessus. Et non, c'est plus mon. Je suis plus focalisée là-dessus. Ok, il y a de la confiance qui sont là, c'est tout, c'est ça? Voilà, oui, tout à fait. Ok, on va encore tapoter. Même si des parties de moi Même s'il est parti de moi, se rebellent encore, se rebelle encore, je choisis d'aimer toutes les parties de moi. je choisis d'aimer toutes les parties de moi. Et je choisis de me sentir ancrée dans le moment présent. Et je choisis de me sentir ancrée dans le moment présent. Dans chaque moment de ma vie. Dans chaque moment de ma vie. Et de savoir que tous mes dons sont là. Que tous mes dons sont là. Tout mon être le sait. Tout mon être le sait. Ok, le dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les conflits intérieurs. Tous les conflits intérieurs. Entre les différentes parties de moi. Entre les différentes parties de moi. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Le désir de reconnaissance. Le désir de reconnaissance. Je choisis de me reconnaître. Je choisis de me reconnaître. Et de reconnaître les autres. Et de reconnaître les autres. Pour être dans la reconnaissance. Pour être dans la reconnaissance. Et la gratitude. Et la gratitude. Et je me sens ancrée dans le moment présent. Et je me sens ancrée dans le moment présent. Pourquoi est-ce que je me sens si ancrée dans le moment présent? Pourquoi est-ce que je me sens si ancrée dans le moment présent? Pourquoi ai-je tant de certitude? Pourquoi ai-je tant de certitude? Que mes dons sont là et bien là. Que mes dons sont là et bien là. Et que je n'ai plus rien à faire ou à défaire. Que je n'ai plus rien à faire ou à défaire. Mes dons sont là. Mes dons sont là. Pourquoi suis-je ancrée? Pourquoi suis-je ancrée? Pourquoi est-ce que je me reconnais? Pourquoi est-ce que je me reconnais? Pourquoi est-ce que je reconnais les autres? Pourquoi est-ce que je reconnais les autres? Pourquoi suis-je pleine de gratitude? Pourquoi suis-je pleine de gratitude? Pour ce moment présent. Pour ce moment présent. Vous inspirez. Vous expirez. Merci à toutes. On peut te laisser avec ça? Oh oui. Ok. N'hésite pas à nous donner de nouvelles. Et pour toute personne qui regarde cette vidéo, si vous avez eu des avantages, des bénéfices, des choses qui se passent quand vous avez regardé la vidéo ou après, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo, de mettre un pouce, même de la partager. Et nous vous dit merci d'avoir suivi, merci d'avoir été là et on vous dit à très bientôt. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir.